Mesdames et messieurs, bienvenue à Z Analyse. Z Analyse, un espace qui décrypte l'actualité, un espace qui aborde les questions de leadership et de développement personnel. Et pour ce premier numéro, nous vous avons choisi un sujet purement politique, la désignation du futur porte-parole de l'opposition en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, quelques jours après la sortie du gouvernement Judith Suminwa, les partis politiques Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi a pris le lead de la démarche allant dans le sens de convier les partis politiques de l'opposition pour la constitution d'un règlement intérieur, mais aussi pour la désignation d'un porte-parole de l'opposition. Il a été rejoint par le parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement du député Matata Ponyo Mapon, qui a accepté de s'engager dans cette démarche démocratique. Et quelques temps après, ils ont été rejoints par le parti politique Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Mouzito Adolphe, qui a aussi accepté de rejoindre l'équipe pour la mise en place d'un règlement intérieur de l'opposition, mais aussi la désignation des porte-parole de l'opposition. Cela ne s'est pas limité à eux seulement. D'autres personnalités de l'opposition ont rejoint cette équipe, notamment Seth Kikuni et Adondombasi. Comme vous le savez, la fonction du porte-parole de l'opposition est reconnue par la loi numéro 7/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique. Pour des raisons de la promotion de la démocratie, pour des raisons de la construction d'une nation forte, pour des raisons aussi d'éducation civique, le constituant du 18 février 2006 a jugé bon de donner à l'opposition les prérogatives de désigner un porte-parole national, mais aussi l'opposition a les prérogatives de se choisir un porte-parole au niveau provincial, au niveau urbain et au niveau des municipalités. Il sied tout de même de préciser que le porte-parole de l'opposition joue le rôle de représentation de toute l'opposition, parlementaire et extra-parlementaire. Si Matata Ponyo, Adolphe Mouzito, Seth Kikuni et Adondombasi ont accepté de se rencontrer et de former un secrétariat technique qui travaille actuellement sur la mise en place d'un règlement d'ordre intérieur, les partis politiques SID de Martin Fayoulou, les partis politiques Envol de M. Délice Sanga, les partis politiques ACH de M. Jean-Marc Kabunda Kabound ont décliné l'offre. Pour les deux premiers, ils estiment tout simplement qu'il n'y a pas eu d'élection en 2023, d'élection régulière, à l'issue desquelles seraient ici des institutions légitimes. Aller dans le sens de désigner un porte-parole de l'opposition reviendrait à cautionner et à légitimer la forfaiture de 2023. Pour M. Jean-Marc Kabound et l'ACH, les priorités pour eux aujourd'hui, c'est la réclamation de la libération rapide de leur président Jean-Marc Kabound et la promotion ou la vulgarisation de leur projet de société. Nombreux autres partis, nombreux autres acteurs politiques extra-parlementaires ont été approchés dans le cadre de cette même démarche de la désignation du porte-parole de l'opposition et l'opinion continue à attendre leur réponse. La posture de Martin Fayoulou et de Délice Sanga, est-ce une expression de la frustration? Il faut noter que les deux, tout comme Jean-Marc Kabunda Kabound, n'ont pas de représentants au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire ils n'ont qu'un député national, ils n'ont non plus aucun sénateur, ni un député provincial. En tout cas, le temps nous en dira long. Sinon, à la prochaine. Pour ne pas rater d'autres numéros, veuillez vous abonner, veuillez nous laisser vos avis et suggestions.